Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter 3 animes similaires à Bunny Girl Senpai. Après avoir fini l'anime plus le film de Bunny Girl Senpai, j'avais cette sensation de vide. Cette sensation où je ne retrouverai pas d'autres animés de romance d'aussi bonne qualité. Un animé aussi bien construit et développé, autant pour les persos que pour le scénario et les thématiques abordées. Bunny Girl Senpai, c'est le genre d'anime qui a réussi à me mettre dans une position où si je pouvais et le voulais, j'aurais pu tout regarder en une soirée. J'avais envie de retrouver cette sensation et il s'avère que j'ai trouvé 3 animes similaires à Bunny Girl Senpai. Il va de soi du coup que je ne vais pas parler du synopsis de Bunny Girl Senpai, car logiquement si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu as déjà vu l'anime, donc je n'ai pas besoin de revenir dessus. Le premier anime que je te propose est Yuka, un anime où on suit Horiki, un lycéen qui se retrouve plus ou moins obligé par sa sœur de rentrer dans le club de littérature classique de son école, sinon le club risque de fermer, et c'est dans ce club qu'il va rencontrer Chitanda, une fille très énergétique et qui est littéralement trop curieuse, genre vraiment tout et n'importe quoi d'intrigue. Assez rapidement on apprend que l'oncle de Chitanda était dans cette école il y a quelques années et qu'il lui arrivait quelque chose d'assez grave. L'oncle de Chitanda lui avait déjà dit ce qui lui était arrivé mais elle ne s'en rappelle plus et se souvient uniquement qu'en entendant sa réponse elle avait pleuré. Celui-ci est porté disparu depuis 7 ans donc elle ne peut plus lui demander. Chitanda veut savoir à tout prix et il s'avère que pour trouver la réponse à ça il va falloir enquêter et c'est grâce au club de littérature classique que ça va être possible car ce club a fait dans le passé des anthologies qui racontent ce qui est arrivé à l'oncle de Chitanda. C'est là que tout commence pour Chitanda et Horiki ainsi que 2 amis Satoshi et Ibara qui vont également aider pour retrouver ces anthologies et découvrir ce qui arrivé à l'oncle de Chitanda. Dans cet animé, c'est la structure du développement du scénario qui ressemble beaucoup à Bunny Girl Senpai, car Horiki va aider ses amis et d'autres personnages à travers les enquêtes qu'il va résoudre. Sinon pour le reste, c'est pas vraiment de la lignée de Bunny Girl Senpai. Il y a beaucoup de différences, par exemple ici l'évolution au niveau de la romance est beaucoup moins mise en avant, et c'est pareil pour l'évolution des personnages. Les thématiques abordées ne sont pas les mêmes et carrément beaucoup moins importantes et dures que dans Bunny Girl Senpai. Tu l'as compris que Yuka est clairement un anime plus léger que Bunny Girl Senpai, mais en soi ça reste assez similaire. On enchaîne avec Kokoro Connect, un anime où on suit 5 lycéens, Taichi, Iori, Himeko, Yoshifumi et Yui. Tous font partie du club culturel étudiant. Un jour, un phénomène bizarre va leur arriver. 2 d'entre eux vont échanger leur corps et cela va arriver souvent entre les 5 de manière aléatoire. Ils vont apprendre peu après que celui qui cause cela s'appelle Fusen Kasura qui prend justement contrôle du corps d'un de leurs professeurs. Ce personnage cherche juste un moyen de se distraire et c'est pour ça qu'il fait subir ça au groupe. Il veut du intéressant donc il est prêt à leur faire subir plein de choses. Donc le groupe des 5 va devoir affronter ça ensemble et essayer de trouver une solution pour arrêter cette situation. Même si l'anime met plein de moments comiques, il devient sérieux très rapidement. Tu l'as compris, la ressemblance ici avec Bunny Girl Senpai, c'est ce qui est arrivé à Mai et sa sœur lorsqu'elles ont échangé de corps à cause du syndrome de la puberté. Et ici ce concept est exploité à 100% même si ça évolue après. Même si au début le groupe trouve que d'échanger de corps c'est pénible, au fur et à mesure ça va permettre au groupe d'évoluer et de renforcer leur amitié et leur amour, car du coup chacun apprend les secrets de l'autre et des thématiques sérieuses sont abordées, surtout vis-à-vis des problèmes familiaux ou alors des thématiques plus personnelles. On retrouve dans cet anime le perso qui, comme le fait Sakuta dans Bunny Girl Senpai, va être celui qui va aider tous les autres dans leurs problèmes. De tous les animes dont je parle dans cette vidéo, c'est le plus court à regarder car il fait 17 épisodes et donc ça s'enchaîne assez rapidement. Surtout qu'il est assez sympathique comme animé bien qu'il n'arrive pas au même niveau que Bunny Girl Senpai. Et le dernier anime que je te propose est Clannad, c'est clairement cet anime qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo. On suit donc Tomoya, un lycéen en dernière année, sa mère est morte quand il était petit et il vit avec son père alcoolique qu'il évite le plus possible. Oui, on peut dire que sa situation familiale pue un peu. Un jour de début d'année, il rencontre Nagisa, une fille très douce qui a redoublé car elle était malade l'année passée donc elle refait son année. Les deux deviennent rapidement amis et Nagisa souhaite entrer dans un club de théâtre mais elle apprend rapidement que ce club a fermé car personne n'y était inscrit. Tomoya décide de l'aider car il a du temps à perdre et c'est durant cette épreuve que les deux vont se rapprocher et c'est également là que Tomoya va rencontrer d'autres filles qui ont des problèmes et qu'il va aider. Au début je me suis clairement dit que cet animé c'est clairement inspiré de Bunny Girl Senpai mais en fait c'est totalement le contraire. Clannad est plus ancien que Bunny Girl Senpai et on voit clairement comme Bunny Girl Senpai s'est inspiré de Clannad. Dans Clannad, il y a plein de thématiques sérieuses, dures et tristes qui sont abordées, surtout dues à des problèmes liés à la famille, au regret et à la dépression. Comme on le retrouve dans Bunny Girl Senpai, donc prépare-toi à lâcher assez souvent quelques larmes devant Clannad. Ça va jusqu'au point où une des filles que va aider Tomoya subit le même problème que celui qu'a Mai avec le syndrome de la puberté. À part que dans Clannad, la raison de cette situation est différente que dans Bunny Girl Senpai. Tout dans Clannad est identique à Bunny Girl Senpai. L'évolution de la relation entre Tomoya et Nagisa suit le même procédé que Mai et Sakuta. Tomoya aide ses amis comme le fait Sakuta. Les
thématiques abordées dans Clannad sont aussi sérieuses et tristes que dans Bunny Girl Senpai, même si elles sont traitées différemment. Même si au début perso j'ai eu de la peine à rentrer dans l'anime à cause du chara design qui me dérangeait vraiment, surtout pour certains persos qui ont vraiment des têtes spéciales avec des gros yeux, j'ai fini par rapidement oublier cela car l'histoire est tellement bien amenée et maîtrisée. L'ambiance que dégage l'anime est incroyable et j'ai particulièrement apprécié l'animation plus ancienne qui reste toujours aussi belle aujourd'hui. C'est sûrement mon côté nostalgie qui parle. S'il y a bien un anime qu'il faut regarder parmi ceux que j'ai proposés dans cette vidéo, c'est bien Clannad. Et je vous conseille donc aussi de regarder la suite et faire Clannad After Story qui termine l'œuvre. Franchement, entre Clannad et Bunny Girl Senpai, maintenant je n'arrive pas à décider lequel je trouve meilleur et lequel je préfère. On arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre le j'aime et à t'abonner. Tu peux également donner ton avis sur les animes de la vidéo en commentaire, en proposer d'autres ou me dire si tu veux que je fasse le même concept pour d'autres animés. Et sur ce, je te dis à la prochaine.